Un puissant lobby allemand veut l'arrêt des carburants fossiles en 2045. Oula, alors je vais essayer de le dire. Le Verbander Automobile Industrie, un lobby automobile très puissant en Allemagne, préconise de mettre fin à toutes les ventes de combustibles fossiles d'ici 2045. C'est la première fois qu'un groupe de pression aussi important plaide en faveur de l'arrêt total des thermiques, mais au profit des carburants de synthèse. Ah, ça c'est con ça. Dans l'intérêt de la protection du climat, les carburants fossiles ne devraient plus être autorisés à la vente dans les stations-service à partir de 2045. C'est bien trop tard, 2045. C'est dans 20 ans. Hein. La planète aura eu le temps de se réchauffer encore un peu plus, hein, d'ici là. Le VDA affirme que les stations-service devraient rester ouvertes et continuer à vendre du carburant synthétique, mais que celui-ci doit soit donc totalement propre. Mais le carburant synthétique, il n'est pas totalement propre. Faut arrêter avec cette fausse idée aussi, là. Dans son rapport, le VDA plaide surtout en faveur des carburants dont on entend de plus en plus parler, ceux qui ne sont pas d'origine biologique, mais bien synthétiques. Ils contiennent du carbone CO et CO2 et de l'hydrogène, mais il s'agit tout de même d'une reconnaissance à demi-mot de la contribution massive du transport routier au dérèglement climatique. Mais cette stratégie peut-elle être suffisante? L'Europe, de son côté, s'est engagée à mettre fin aux thermiques neuves en 2035, ce que je soutiens amplement. Mais des modèles d'occasion continueront de circuler encore et encore pendant de nombreuses années. La Commission plaide également en faveur de la démocratisation des carburants de synthèse sans pour autant mettre les moyens nécessaires au développement de la filière. Le VDA estime que ces carburants seraient utiles pour certaines applications pour lesquelles les batteries sont encore trop lourdes. Le lobby assure qu'il y a actuellement des dizaines de millions de véhicules thermiques sur les routes allemandes dont l'impact pourrait être réduit immédiatement grâce à l'utilisation de carburants de synthèse. Ils veulent que le carburant de synthèse atteigne une part de marché de 60% en 2035 et 100% en 2045. C'est très ambitieux, hein. Toutefois, leur application ne fait pas unanimité dans l'industrie. Certains acteurs estiment qu'il s'agit d'un moyen de maintenir les pratiques actuelles plutôt que de réformer en profondeur et de passer à l'électrique. D'autres, comme BMW, pensent à l'inverse, que la politique de l'UE est bidon. La firme Dominique assure qu'il s'agit d'une stratégie pour mettre fin aux thermiques, par des moyens détournés. D'un côté, la VDA a raison de dire que les thermiques risquent de rester trop longtemps sur les routes et qu'il faut trouver une solution pour réduire leurs émissions. Mais de l'autre, on constatait étrangement que le sujet des carburants de synthèse revient de manière de plus en plus régulière dans l'actualité, comme si une partie de l'industrie cherchait à empêcher la démocratisation des VE. Un peu comme quand les constructeurs japonais se sont mis à parler d'hydrogène à tout va, pour tenter de convaincre le marché que le moment n'était pas encore venu d'adopter des véhicules 100% électriques. Il serait dommage que cet appel à l'interdiction totale des combustibles fossiles, qui semble plutôt pertinent et en accord avec les enjeux environnementaux, entraîne un élan défavorable autour de l'électrification. Il reste à espérer que les régulateurs européens iront encore plus loin que ce que réclame le VDA. Les carburants de synthèse peuvent être une option, mais ils ne doivent pas pousser l'industrie automobile à retomber dans ses travers. Un changement profond est en marche, la plupart des constructeurs l'ont bien compris, il est nécessaire d'aller au bout de celui-ci en continuant de favoriser les initiatives autour de l'électrification. De toute façon, ça marchera pas, les carburants de synthèse, ça sera trop cher. Le prix au litre sera trop cher, et les gens continueront de mettre du carburant fossile qui sera moins cher au litre. Donc, en plus, c'est plus écologique, mais pas beaucoup plus non plus, donc bon, vivez les vœux, hein, j'ai que ça à dire. Hein. Ciao.